Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Stéphane Simon. Bonjour, vous allez bien ? Très bien, très bien. Et vous êtes journaliste indépendant, vous êtes producteur de télévision, vous êtes fondateur de Télé Paris, d'Outside Film, de Front Populaire, de Néo et du média Factuel. Vous êtes aussi auteur du livre Les derniers jours de Samuel Paty, enquête sur une tragédie qui aurait dû être évitée. On en a évidemment parlé avec vous, avec Régis Le Sommier, donc une interview qui est disponible sur YouTube. Et vous êtes le fondateur donc de Factuel, un média qui se veut être la nouvelle référence des sites d'investigation. Alors vous avez déjà lancé Néo, vous avez déjà lancé Front Populaire. Alors pourquoi vous avez voulu lancer un média d'investigation ? Parce que d'abord ça n'a rien à voir avec les autres d'une part, et puis d'autre part parce que je crois que en France on est un pays assez important, près de 70 millions d'habitants, je le rappelle. Et il se trouve que les références de médias d'investigation sont très idéologiques. Vous voyez bien que on ne peut pas dire que Mediapart ou le Canard enchaîné ne soient pas des médias qui sont très marqués idéologiquement. Donc nous avons eu envie de lancer une référence qui soit plus apolitique que cela, qui parle du réel et sans tomber dans le combat idéologique. Je crois qu'il y avait la place pour ce média-là, dans ce paysage audiovisuel dont on vient de parler. Il y a largement la place d'avoir d'autres références que Mediapart, Le Canard enchaîné ou Cache Investigation à la télévision. Il peut y avoir une démarche un peu différente avec des journalistes chevronnés, mais qui ne sont pas des militants politiques, et c'est ce qu'on a voulu faire. Oui, justement, parce que donc parmi l'identité de Factuel Média, c'est vraiment d'être transparent et impartial. Alors, est-ce que c'est possible de faire un média impartial aujourd'hui, d'être complètement indépendant ? C'est pas évident, évidemment, c'est de nouveaux codes à prendre. C'est vrai que je suis plus habitué avec Front Populaire, par exemple, à des démarches qui visent à donner un média à une communauté politique, mais je crois qu'il est possible aujourd'hui. Je crois qu'il y a un effet de saturation dans le paysage médiatique. Je rappelle quand même qu'il y a 75% des Français qui n'ont plus confiance en leurs médias traditionnels, et on sait qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Et donc, il va falloir imposer ce nouveau standard. J'ai confiance, je pense que ce média peut y arriver, mais c'est un chemin qui est semé d'épines, évidemment, qui est difficile. Puis la première des choses à faire, c'est de prouver que l'on est capable de sortir des affaires qui ne soient ni de droite ni de gauche, mais qui soient des affaires. Voilà. Et de s'intéresser à la publication de celle-ci, de s'intéresser aussi au relais, je dirais, des autres médias de par le monde qui ne trouvent pas d'écho en France. Curieusement, on sait que quand on parle des États-Unis, c'est un peu toujours de la même manière en France. Quand on parle de certains pays, c'est toujours avec des pots de banane idéologiques sur les yeux. Et Factuel, justement, veut couvrir un spectre plus large d'intérêts et montrer que l'on peut accéder ainsi à une information qui est une information, je le rappelle, et ça c'est très important, qui est originale. Les abonnés de Factuel, ils n'auront pas toutes les informations qu'ils peuvent trouver dans la presse ou au journal de 20 heures de la veille. Ils auront une information que les autres n'auront pas. Et c'est en ça que notre offre est singulière, originale. Voilà, et on invite nos auditeurs à vous suivre sur le site internet Factuel et puis sur les réseaux sociaux. Et dans Factuel, vous avez révélé un scandale donc, dans le plus grand cimetière de France, le cimetière de Pantin, qui surnommait l'usine dans le jargon des agents de la municipalité. Et dans ce cimetière, le conseiller régional d'Île-de-France, Pierre Lisca, a obtenu une vidéo dans laquelle on voit donc des exhumations illégales pratiquées par des employés de la mairie de Paris, donc au cimetière de Pantin, et donc où on voit donc des fossoyeurs qui défaussent donc avec des pelleteuses notamment. Et ça, vous dites que c'est illégal. En tout cas, sur votre site de Factuel, un ancien fossoyeur de cimetière a décrypté pour vous ces pratiques d'exhumation. Oui, alors il se trouve qu'on a commencé notre enquête pour essayer de démêler le vrai du faux. Effectivement, Pierre Liscia, qui est un ancien, qui est un conseiller régional qui appartient à la majorité, à l'ex-majorité LR, enfin la majorité régionale en tout cas, a fait savoir à travers son compte Twitter qu'il
qu'il y avait un scandale manifestement au cimetière de Pantin, dont je rappelle qu'il est le plus grand de France. Hein, c'est 107 hectares, c'est géré par la ville de Paris. Par la ville de Paris, voilà, c'est un cimetière qui fait à peu près 2 fois la taille du cimetière bien connu du Père-Lachaise. Donc c'est pour vous donner une idée de la surface que ça représente. Et il se trouve que Pierre Licia, qui est connu pour avoir déjà lancé par le passé quelques alertes, eh bien, nous faisait savoir, à travers une interview d'un fossoyeur, qu'il y avait des pratiques illégales dans ce cimetière de Pantin, des exhumations administratives qui n'étaient pas faites dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'elles étaient faites à la pelleteuse. Et évidemment, c'est extrêmement choquant. Dit comme ça, il fallait y voir de plus près parce que on peut comprendre l'émotion de toutes les familles qui ont un proche inhumé à Pantin, de savoir que peut-être qu'un jour la dépouille de leur bien-aimé serait exhumée à la pelleteuse. Il y a de quoi être évidemment choqué. Et il se trouve qu'en enquêtant, eh bien, Factuel a trouvé deux nouvelles vidéos d'exhumation comme ça administratives qui sont faites à la pelleteuse et on ne peut pas dire cette fois-ci que c'est un conseiller régional de l'opposition qui fait un mauvais procès à la mairie de Paris. Et on a été particulièrement surpris parce que et bien évidemment, ces vidéos sont choquantes, ces pratiques sont choquantes, et on a en face de nous une mairie de Paris qui ne répond pas aux questions de Factuel, qui joue totalement, je dirais, le silence le plus opaque, alors qu'on a fait plusieurs demandes d'explications, on en a fait, je crois, 4 ou 5. Le journaliste en charge de cette enquête au sein de Factuel est un journaliste très sérieux qui s'appelle Victor Lefebvre, qui n'est pas du genre mythomane, et quand il demande des explications, il se heurte à un mur. Le seul média auquel, pour l'instant, la mairie de Paris ait répondu, c'est le journal Libération, qui a repris les termes du communiqué de presse de la mairie de Paris, sans autre forme, je dirais, de curiosité. Or, en se penchant sur cette question, nous publions ce matin même, dans quelques heures, dans quelques minutes, nous publions le témoignage d'un employé municipal qui explique qu'il y a bien des exhumations à la pelleteuse dans ce cimetière de Pantin, ce qui fait suite donc à la révélation d'hier où nous avons montré une vidéo où on voit des employés municipaux qui sortent des os et qui les mettent dans des reliquaires. Parce que jusqu'à présent, si vous voulez, la mairie de Paris expliquait que c'était simplement de vieilles dépouilles, des vieux os, si vous voulez, que le travail d'exhumation avait été fait soigneusement auparavant et qu'une fois que le linceul et que on va dire que le cercueil du bien-aimé avait été retiré, eh bien, c'était les pelleteuses qui venaient. Mais pas du tout. On a montré hier une vidéo dans laquelle on voit que la pelleteuse creuse et les employés mettent dans des reliquaires les os. Donc, si vous voulez, c'est clairement établi qu'il y a des choses absolument inaccoutumées au cimetière de Pantin. Et je crois que la mairie de Paris serait extrêmement inspirée, plutôt que de dire qu'elle va porter plainte pour diffamation contre Pierre Licia, elle serait plutôt inspirée, au nom de la transparence, de lancer une enquête administrative dans ses services pour voir ce qui se passe, pour rétablir la vérité, nous faire un peu de lumière. Sinon, eh bien, on va considérer et continuer à chercher pour essayer de comprendre pourquoi la mairie de Paris a cette attitude très arrogante et qui heurte évidemment à l'évidence. Oui, on reviendra sur le tournant juridique qu'a pris cette affaire et notamment, je voulais revenir sur les conséquences de ces exhumations, c'est-à-dire que vous dites que c'est donc à la pelleteuse et donc on retrouve des os, des crânes dans le cimetière et on nous explique que c'est à cause des mouvements de terrain, mais non, c'est bien véritablement à cause notamment de comment sont faites ces exhumations et aussi pourquoi ces exhumations sont faites à la pelleteuse et non pas à la main. Si vous voulez, la première vidéo que l'on avait publiée suite à notre enquête montrait qu'il y avait des os qui sortaient avec la terre. Bon, on pouvait imaginer encore que la version de la ville de Paris était, je dirais, crédible, mais pas du tout. La deuxième vidéo, on voit clairement qu'il y a des reliquaires posés sur le côté. Je rappelle que les bonnes pratiques nous font savoir qu'il y a d'abord
les pelleteuses sont interdites à moins de 2 mètres des dépouilles et qu'elles doivent se faire. On doit creuser de façon mécanique avec des pelles, avec les outils que vous pouvez imaginer, et que évidemment le corps doit être protégé, mis dans le reste du corps, les os doivent être déposés dans des reliquaires qui sont stockés dans un autre cimetière. Voilà, donc si vous voulez, cette version de la mairie de Paris ne va pas, elle n'est pas réelle. On voit clairement que les choses sont établies, que ce sont des pelleteuses de la mairie de Paris qui creusent à Pantin. Donc il y a un dysfonctionnement là-bas, nous pouvons l'affirmer. Nous attendons toute la lumière, évidemment, des services de la municipalité. Oui, parce que aussi, ce qu'il faut dire, c'est que l'exhumation à la pelleteuse est beaucoup plus rentable que l'exhumation à la main. C'est-à-dire qu'on peut faire seulement quelques exhumations à la main dans une matinée, alors que l'exhumation à la pelleteuse, on peut en faire une dizaine. C'est souvent l'appât du gain ou l'appât du gain de temps qui fait que l'on se retrouve avec des pratiques illégales. Là, vous avez raison de le rappeler. Une exhumation à la pelleteuse, d'abord, ça évite les contacts avec les cercueils qui peuvent parfois être, je dirais, mal vécus par certains fossoyeurs. Mais mieux que cela, évidemment, ça fait gagner beaucoup de temps. On le voit bien, hein, on voit à quelle vitesse une pelleteuse charrie de la terre. Mais évidemment, vous en conviendrez, c'est assez choquant pour les familles des défunts. C'est assez choquant qu'on puisse, en 2023, pratiquer ainsi dans le plus grand cimetière de France. Alors, il y a aussi une autre affaire dans l'affaire, et évidemment, ce sont les pillages. Alors ça, nous n'avons pas de preuve qu'il y a véritablement des pillages, mais notamment dans le carré juif du cimetière de Pantin, il y a des pratiques connues des fossoyeurs qui est donc de récupérer des objets dans les cercueils des personnes décédées, des objets de valeur plus particulièrement. Si vous voulez. Oui, si vous voulez, si des fossoyeurs utilisent des pelleteuses pour sortir les corps et pour gagner du temps, donc de l'argent, on peut aussi se dire légitimement, se demander s'il s'arrête là ou il n'y a pas un appât du gain qui va au-delà, qui consisterait à retirer les dents en or, les bijoux, tout ce qui peut avoir de la valeur et qui est emporté dans la dernière je dirais, habitation du défunt. Et c'est ça qu'il faut évidemment arriver à savoir. Pour le moment, on n'établit pas de notre côté qu'il y a des pillages, mais vous comprenez que c'est très difficile à établir, puisque là, c'est une inspection faite sur chacune des dépouilles qu'il faudrait pouvoir réaliser en connaissant l'état de ce qui avait été transporté au moment de l'inhumation. Donc c'est pas simple à établir, mais en revanche déjà le simple fait qu'à la pelleteuse on puisse déterrer les morts à Paris, pardonnez-moi, mais ça laisse ça laisse vraiment pantois. Et justement, donc il y a les révélations de Pierre Lichat, il y a Didier Declève qui est un employé qui a été suspendu pour avoir révélé l'affaire. Vous avez dit tout à l'heure que l'affaire prenait un tournant juridique parce que donc la mairie de Paris accuse Pierre Lichat de délibérément relier des propos mensongers. Comment va se tourner cette affaire? Donc aujourd'hui, Pierre Lichat est condamné par la mairie de Paris alors qu'il y a toutes les preuves contre la mairie de Paris. Je pense que la mairie de Paris a fait une très grave erreur en portant plainte pour diffamation contre Pierre Lichat, parce que ça va être l'occasion pour lui de montrer le résultat de toutes les investigations qui auront été faites autour de cette affaire. Et cette fois-ci, ce sera à la mairie de Paris de nous expliquer que tout ça n'a pas existé. Or, on voit bien, nous, dans les vidéos, qu'il y a des inscriptions sur les reliquaires qui correspondent à ceux des terres, dans lesquels on jette des os. On voit bien que c'est dans la colonne, la division 50 que ça a été fait de ce grand cimetière de Pantin. Donc tout cela est assez facilement prouvable. Non, puis je pense aussi que les révélations de factuels, les dernières en date, celles d'hier et de ce matin, vont être de mauvaises nouvelles pour la mairie de Paris, puisque au fossoyeur, à l'ancien fossoyeur dont vous parliez que Pierre Lichat avait interviewé, d'autres témoignages viennent maintenant enrichir le dossier. C'est celui donc de cet employé municipal qui nous parle. C'est ces vidéos que l'on voit, que l'on peut voir sur le site, qui parlent d'elles-mêmes. Donc tout ça n'est pas une affabulation. Le réel a bien lieu. Et il va falloir que la mairie de Paris se pose des questions. Ou alors, si elle ne se pose pas des questions, il faudra qu'elle nous explique pourquoi il ne faut pas s'en poser.
Merci Stéphane Simon. On continuera évidemment de suivre cette affaire avec vous, notamment avec Factuel. Donc votre site, on invite nos auditeurs à vous suivre sur les réseaux sociaux et de suivre votre site internet. On rappelle que vous êtes journaliste. C'est tout simple. Indépendant. Pour nous suivre, pardonnez-moi, suivre, il suffit de taper factuel.media dans sa barre de recherche et vous êtes sur le site. Factuel.media. Puis on vous invite aussi à lire ce livre, Les derniers jours de Samuel Paty, enquête sur une tragédie qui aurait dû être évitée. Merci Stéphane Simon.